Philippe Coy, bonjour. Bonjour. Oui, président de la Confédération des buralistes français. Philippe Coy, les députés veulent limiter les achats de cartouches à l'étranger. Hier, le gouvernement a défendu un amendement voté à l'Assemblée nationale. C'est pas encore définitif parce qu'il va falloir passer par le Sénat et revenir à l'Assemblée, mais tout de même, de quoi s'agit-il? Eh bien, au lieu, si vous allez acheter vos cigarettes à l'étranger, en Europe notamment, au lieu de pouvoir ramener 4 cartouches, nous ne pourrons ramener qu'une seule cartouche, une cartouche et demie en Andorre. Votre réaction? Elle est que positive et je salue cette initiative portée par le gouvernement et son ministre Olivier Dussopt. C'est un travail de longue haleine. Nous avions une vraie inquiétude sur ces importations. Vous le savez, vous le dites souvent sur votre antenne, le marché parallèle est une réalité. Nous ne sommes pas contre la santé publique, nous sommes contre l'injustice. Ce marché parallèle qui s'est installé aux 4 coins du territoire. Et en 2018, Gérald Darmanin, dans ses fonctions, avait déjà, dans le cadre de la loi fraude, instauré un seuil limitatif à 4 cartouches. Malheureusement, Jean-Jacques, nous venons de vivre un épisode compliqué. La pandémie et la fermeture des frontières nous a donné un enseignement majeur. Les Français ont consommé plus de tabac. Donc, ça prouve bien qu'il y avait une réelle évasion. Nous avions interpellé le gouvernement dès la sortie du confinement pour que ces chiffres soient explorés et que des solutions soient trouvées. Et je me félicite que le travail engagé avec Gérald Darmanin il y a quelques jours ait trouvé une continuité dans l'action d'Olivier Dussopt, car aujourd'hui, on parle de milliards qui s'enfuient de nos recettes. Oui. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que les contrôles sont rares. Je sais bien que les sanctions ont doublé l'année dernière. Elles peuvent aller jusqu'à 5 000 € de sanctions. Mais les contrôles sont rares. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le comportement de ceux qui vont acheter leurs cigarettes en contrebande? Pas en contrebande, à l'étranger. C'est une forme de contrebande. Mais... Jean-Jacques, les contrôles ne sont pas rares, ils sont bien présents et notamment, on s'était attaché avec l'administration des douanes que le 15 juin, quand il y a eu l'ouverture des frontières, les forces de douane soient présentes. Sauf qu'ils nous ont remonté que bien souvent, le seuil n'était pas forcément dépassé et c'est pour cela que nous avons forcé ces derniers jours à ce que le Parlement et le gouvernement prennent une position ferme. Parce que d'un côté, il y a la santé publique, il y a les recettes publiques et il y a un réseau de 24 000 entrepreneurs qui aujourd'hui est une victime collatérale de plusieurs années de dogmatisme de politique fiscale. Donc, vous savez que le prix du tabac en France est le plus élevé de l'Europe continentale. C'est un sujet que j'aborderai dans les prochains jours, là aussi avec le gouvernement. Mais cette mesure qui a été, vous l'avez très bien dit, adoptée en première lecture hier soir est un signe fort, notamment le 8 juillet, puisque nous sommes au début des grandes vacances, peut-être de mouvements qui vont se passer au niveau des frontières. Et cela est un signe rassurant. On parle de la relance, et pour avoir de la relance et de la croyance dans cette relance, il faut avoir une vision. Je tiens à saluer cette mesure. Bien, merci beaucoup Philippe Coy. Merci et vous réagissez 32 16 rmc.fr. Allez-y, racontez-nous.